Hello à tous, c'est Simon de Yellow, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch et aujourd'hui je vous parle des ruines perdues de Narak. Alors les ruines perdues de Narak, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de gestion de ressources, un gros jeu qui va mêler poste d'ouvrier et deck building, donc un jeu assez ambitieux, plutôt expert, pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes et qu'on recommande à partir de 12 ans. Donc c'est édité en version originale par chez nos amis de CGE, que Yellow localise donc dans sa gamme Expert. Un jeu designé par Mine et Elohen et illustré par tout un tas d'illustrateurs que je vous laisserai retrouver en fin de vidéo. Donc ça vient tout juste de sortir, c'est sorti en avril et vous pouvez le retrouver en boutique au prix d'environ 60 €. Donc comme d'habitude, je vous propose d'abord de survoler un peu le fonctionnement du jeu et puis on reviendra sur les feelings que nous procure ce jeu expert en fin de vidéo. Eh bien nous y voilà, bienvenue dans les ruines perdues de Narak. Alors dans ce jeu, chaque joueur va incarner un aventurier à la tête d'une expédition pour explorer justement ces ruines. Et le but du jeu va être d'être celui qui mènera l'expédition la plus méritante et la plus fructueuse. Donc pour ce faire, les joueurs vont avoir 5 tours, et celui qui amassera le plus de points de victoire à l'issue des 5 tours sera déclaré grand vainqueur. Le plus important dans les ruines perdues de Narak, c'est de progresser le plus possible sur cette piste, qui est en fait la piste de recherche qui va symboliser toutes les découvertes que vous allez faire sur ces ruines. Donc vous allez avoir 2 marqueurs que vous allez pouvoir avancer. Le but va être de l'amener le plus haut possible pour récupérer le plus de points de victoire en fin de partie. Mais il faut aussi le faire le plus vite possible, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans Narak, puisqu'il y a tout un tas de bonus exclusifs à récupérer en chemin, et le but va justement être d'en priver vos adversaires pour tirer le plus possible votre épingle du jeu. Donc pour passer d'un niveau à l'autre, il va falloir dépenser des ressources, tout simplement, puisque Narak est un jeu de gestion de ressources. Sauf que ces ressources, évidemment, il va falloir aller les récupérer. Et pour ce faire, vous allez avoir tout un tas d'actions à votre disposition, à commencer par du placement d'ouvriers. Chaque joueur va avoir 2 archéologues qui va pouvoir aller envoyer sur cette partie du plateau, soit sur des lieux de départ qui vont vous rapporter quelques ressources, pas super intéressants, mais c'est mieux que rien, soit plus tard dans la partie, on va pouvoir débloquer des lieux de plus en plus importants et pouvoir y envoyer nos archéologues pour, à ce moment-là, débloquer vraiment un montant de ressources beaucoup plus intéressant. Ça, c'était la première chose. Mais vous allez aussi pouvoir agrémenter votre deck, puisque Narak est aussi un deck building. On commence la partie, tous les joueurs commencent la partie avec un deck de départ assez faible, et on va pouvoir y intégrer en cours de partie, en allant les acheter, de plus en plus de cartes, et des cartes de plus en plus efficaces. Donc là, l'intérêt va être de créer une vraie synergie dans votre deck, essayer de pousser certains aspects pour créer des combos, et encore une fois, récupérer le plus de ressources possible. Mais c'est pas tout, on va pouvoir évidemment se faire aider de quelques assistants qui vont nous donner des petits bonus, récupérer des petits artefacts qui encore une fois vont être source de points de victoire et éventuellement de ressources. On va pouvoir combattre des gardiens qui représentent une source assez importante de points de victoire en fin de partie, mais qui vous permettent encore une fois d'avoir des petits bonus en cours de partie. Bref, tout un tas de choses au service de l'exploration et de la recherche. Ça va vraiment être la piste à monter en priorité si vous voulez espérer une victoire. Donc voilà pour les ruines perdues de Narak, un jeu de gestion de ressources très subtil, très malin, assez taquin, avec de la poste d'ouvrier, du deck building, etc. Très intéressant. Ce que je vous propose, c'est immédiatement d'aller sur un débrief de partie, comme ça on va voir un peu ce qui se passe autour d'une table entre les joueurs, et il s'en passe beaucoup, vous allez le voir. Waouh, quelle expérience que ces ruines perdues de Narak, un jeu vraiment prenant jusqu'au bout, vraiment intense et dense, mais très prenant, à commencer par son thème. On est vraiment immergé au cœur de cette jungle, à essayer de découvrir les ruines et de découvrir justement tous les secrets. Le thème est très fort. Il est déjà servi par un excellent matos, de superbes illustrations, un matériel complet et atypique, mais il est aussi surtout servi par les règles. Chaque point de règle est au service de la thématique et va s'inscrire dans une cohérence globale. On arrive à expliquer chacune des actions qu'on peut faire par le thème, et ça c'est vraiment très prenant, évidemment. Alors on reste évidemment dans un jeu de gestion assez calculatoire, assez froid quelque part, mais c'est vraiment à souligner. Et surtout, ça permet d'apporter une vraie fluidité dans la compréhension des règles, et qui se retrouve
également au niveau du game design, puisque CGE, donc l'éditeur original, a mis vraiment tout son savoir-faire dans ce jeu, et on se retrouve avec des actions qui déroulent tout à fait naturellement. On ne revient jamais au livret de règles, tout est extrêmement bien pensé, tout est vraiment millimétré, tout est bien pensé pour que tout s'imbrique à la perfection, et surtout on a ce mélange, cet hybride de deck building et de poste d'ouvrier. Alors, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans un jeu de société, mais dans les Ruines perdues de Narak, ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne extrêmement bien parce que CGE a eu l'intelligence de tirer l'essentiel de la poste d'ouvrier. On n'a seulement que 2 ouvriers, pas plus, on n'en a jamais plus. Et l'essentiel du deck building. On a un deck très petit, on ne va pas le faire tourner beaucoup, donc il va vraiment falloir en tirer le meilleur. Et ça nous permet de retrouver dans le jeu une tension vraiment extrêmement grande. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un jeu de poste d'ouvrier classique, à mon tour, j'ai pas le choix. Je vais simplement chercher un lieu avant que mes adversaires ne le prennent. Mais là, dans Narak, j'ai le choix. Je peux effectivement utiliser mon ouvrier, mais peut-être que j'ai cette carte à aller acheter avant tout le monde, et donc je ne vais pas utiliser mon ouvrier. Et ça crée vraiment un sens du timing complètement différent. Et tout ça, ça crée vraiment une énorme richesse, une grosse tension autour de la table. On se fait tout le temps systématiquement voler des choses. C'est un jeu qui est assez frustrant en ce sens-là, et pourtant on arrive toujours à retomber sur nos pattes et à essayer de créer des vraies synergies. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans le jeu, c'est qu'on crée énormément de choses. On n'est jamais vraiment triste parce qu'on a fait dans nos tours, on crée tout le temps des choses, et on arrive à avoir une expérience finalement très complète, mais dans un temps de jeu assez ramassé de 30 minutes par joueur, avec des tours qui s'enchaînent très vite, et surtout une vraie montée en puissance. Autant les 2-3 premiers tours de jeu vont se régler en quelques minutes à peine, mais pour les 4 et 5e tours de jeu, là on va vraiment exploiter son deck à son plein potentiel, on va avoir plein de lieux sur lesquels envoyer nos ouvriers, et là le jeu va vraiment exploser et prendre une autre dimension. Les tours de jeu vont un peu s'éterniser, on va avoir plein d'actions à faire, tout va découler, les combos vont vraiment se créer, la synergie va arriver à ce moment-là, et ça c'est extrêmement plaisant dans une partie des Ruines perdues. Enfin voilà, une vraie expérience complète, experte. On est d'ailleurs très fiers de pouvoir l'amener dans notre ligne Yellow Expert, qui maintenant commence à prendre un peu d'ampleur. On avait déjà l'Entre du Roi, Through the Edges, le Dilemme du Roi, et bien voilà, un bel ajout que ces Ruines perdues de Narak, que je ne saurais que trop vous conseiller si vous ne l'avez pas encore découvert. Et d'ici là, bien sûr, je vous donne rendez-vous pour un nouveau jeu, nouveau pitch. À bientôt.